Explique, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, quelle blessure tu as? Bah ça c'est simple en fait, c'est-à-dire qu'il s'est passé ce qui se passe pour beaucoup de combattants en préparation, c'est-à-dire que bah t'es plus fragile, ton corps est un peu plus sensible et donc tu te blesses. Il y a 3 semaines, je me suis blessé au niveau déjà de la côte, Ok. tu vois. Donc après on s'est dit bon, il y a pas de problème, ça va passer et tout, ça sera guéri d'ici là. Donc voilà, soins, etc. Et puis par la suite. Dernier sparring, dans les derniers sparring entre guillemets durs, bah, je vais mettre un coup, c'est des petits gants, ça rip, je tape sur le crâne et puis bah là, Putain, fracture de la main. putain. Main fracturée donc à Taylor. Main gauche, on est d'accord? Ouais, ouais, main gauche, ouais. C'est toi qui dis non parce que tu peux pas y aller ou t'avais envie d'y aller quand même et c'est d'autres autour de toi, coach ou voir l'UFC qui dit non? Moi, je suis chaud sur le moment, tu vois, c'est-à-dire que je me dis, j'ai pas attendu 6 ans pour laisser une fracture me stopper et se mettre en travers de mon chemin, tu vois. Donc sur le moment, je suis chaud. Après, effectivement, voilà, quand je parle avec des médecins, quand je parle avec mon entourage et tout, qui te disent, écoute, voilà, aujourd'hui, on peut ne pas t'opérer, tu vas bien récupérer de ta fracture, il n'y a pas de problème. Si tu combats, c'est opération, c'est ça, et puis on sait pas ce qui va se passer derrière, quoi, tu vois. Et l'idée, tu vois, je suis encore jeune dans ma carrière. Si je peux pas frapper avec ma main gauche et que je suis gaucher, dans le futur, c'est un peu compliqué, quoi, tu vois. Donc, ça a été un choix difficile, de raisons, mais de raisons malgré tout. Voilà. C'est quoi le timing? Qu'est-ce que tu as en timing de retour pour que la main se remette? Est-ce que tu as déjà parlé à l'UFC pour fixer une nouvelle date? Comment ça? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment Alors, ça se passe? forcément, on a eu des discussions avec l'UFC, qui nous a d'ailleurs conseillé, qui nous a même dit non, c'est pas possible, quoi. T'as une main cassée, ça peut pas le faire, quoi, avec une main fracturée, pour diverses raisons. Ensuite, au niveau des timings, bah, ça va dépendre de comment se passe la guérison, l'évolution, la réparation. Et puis voilà, quoi. Mais je suis assez optimiste sur un retour rapide. On sait, Taylor, on en a assez parlé dans le Fighter Club tous les deux et avec Joe McCarty. Tu nous avais raconté, il y a eu plusieurs fois dans les derniers mois où tu aurais pu signer à l'UFC. Il y a eu un problème de visa. La première fois, le visa était trop tard. C'est Et puis, ça. la deuxième fois, tu étais engagé sur un combat à Arès et on te connaît, t'es grand seigneur, t'es toujours classe et t'as préféré rester et pas faire foirer le main event à Arès plutôt qu'aller signer à l'UFC. Là, il y a cette troisième bump sur la route, on va dire obstacle sur la route qui fait que ça te retarde encore. T'en as marre là? T'en as marre que ça se fasse pas là? Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, tu vois. C'est-à-dire que tu fais bien les choses. Vraiment comme je te le dis, mes prépas, je les fais toujours à fond. Mais celle-ci, elle avait une saveur un peu particulière, tu vois. Donc, j'ai vraiment pas triché. Je voulais faire un retour à l'image de l'événement et du public et tout ça. Et malheureusement, bah c'est pas le cas. T'es écarté de ce truc-là. C'est compliqué à digérer, tu vois. Donc forcément, c'est chiant. Après là, pour le coup, bah là, je suis signé. Ça y est, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que je suis sur les listes UFC, sur les listes USADA. Donc je suis un combattant UFC. Malgré tout, bah mes redébuts vont devoir attendre. Alors, et pourtant, il était fit. Hein. On l'a vu passer dans la rédac il y a quelques jours. Je peux vous dire Ouais. que mon Taylor, il était fit. Il était prêt pour Tara. Il était prêt pour. Bah ouais, non, franchement le poids, ça se passait super bien. J'avais environ 1 kilo d'avance pour te dire par rapport à d'habitude. J'avais 1 kilo d'avance sur les dates. Tu sais, on fait un espèce de petit planning où on se dit ok, à telle date, faudrait être autour de tel poids, tel poids, tel poids. J'avais 1 kilo d'avance pour te dire. Donc j'étais vraiment bien sur le poids, vraiment bien dans le camp. J'ai eu des bonnes sensations très tôt dans le camp, tu vois. Donc j'étais vraiment, je me disais, waouh, ça va être ouf, quoi, tu vois. Et bah voilà.
Ouais, c'est les murs amis, nous on fait des rétro-planning pour nos boulots, eux ils font des rétro-planning sur quand est-ce qu'il faut perdre 10 kilos, c'est ça la vie d'un combattant MMA, c'est ça la difficulté. Bon alors il y a une bonne nouvelle, une seule, tu devais être, en plus ces dernières rumeurs disaient que tu devais être sur la carte principale, donc tu aurais été en plus les derniers combats, les plus importants combats de la soirée, et ceux qui sont vus par le plus de monde, parce que c'est là notamment aux États-Unis que l'audience arrive en masse, c'est plus les spécialistes. Au moins tu seras sur RMC Sport, tu seras au commentaire Taylor. Ouais, il y a une petite bonne nouvelle. Après, oui et non, dans la mesure où j'avais déjà prévu de commenter, c'est pas vraiment une bonne nouvelle, tu vois, parce que j'avais prévu de commenter déjà après ma victoire, donc du coup, bon, ça change pas des masses, quoi, tu vois, mais ouais, au moins, bah là, c'est sûr du coup que je vais commenter. Ça, là, il y a plus de doute. Après. Et en costard dès le début de la soirée. Très déçu, j'attends ça depuis un long moment maintenant. Donc enfin voilà quoi. Ça, c'est pas marrant, ça me fait pas beaucoup rire quoi. Non, et puis on a quand même pas mal de... Encore une fois, comme je te disais, je vais me soigner. Et puis on va revenir plus fort quoi, tu vois. Mais même si là je te fais des belles phrases toutes faites et tout, bah franchement je suis écœuré, tu vois, je vais pas te mentir.